Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner du 7. Et comme vous voyez, soit les cartes qui sont tombées ouvertement, bon, je les gardais ouvertes, d'accord? Sauf les trois là que je vais découvrir avec vous. Alors bon, aujourd'hui, jeu ouvert, soit je l'ai tiré en avance, et puis je trouve pour la carte des énergies générales la 5 d'épée. La 5 d'épée, je sais de mieux en mieux qui je suis, ce que je veux et comment le formuler. Je recueille toutes les informations utiles, je clarifie mes intentions et je communique clairement. Je m'efforce d'être pédagogue, de faire valoir mon point de vue et d'écouter les réponses qu'on me donne. C'est vrai, cette 5 d'épée, c'est une carte qui est pas comme beaucoup de 5, qui est pas facile, d'accord? C'est vraiment des changements qui sont annoncés avec cette 5 d'épée. Et puis, cette 5 d'épée parle de vraiment de... Oui, quand on a des impulsions opposées, il y a quelque chose en bouscule, c'est une période d'adaptation dans tous les cas, d'accord? Mais bon, soit je voulais mettre en garde ceux qui sont dans les relations sacrées. En ce moment-là, je remarquais depuis vendredi, il y en a beaucoup d'attaques sur les liens d'amour. D'accord? Alors faites bien attention. Si vous commencez à avoir des pensées très froides, que vous avez le chakra de cœur fermé, faites quelque chose ou adressez-vous à moi en dessous. Mon soin de libération est aussi là. Je peux l'adapter pour justement nettoyer et puis de renforcer les liens. D'accord? Si en ce moment vous vous sentez un peu abandonné, si vous avez l'impression que être dans une froideur qui fait pas partie de vous en principe, concernant la relation avec ton autre, avec la personne de ton cœur, à la pensée en ce moment-là beaucoup d'attaques. Ok? Et puis ça se nettoie. Pourquoi ce nettoyage est important? Justement pour que pas qu'il y a ces... pour pas que les blocages se renforcent. Autant les libérer le plus vite possible avant de laisser s'installer et puis créer des difficultés en plus qui sont peut-être pas nécessaires. Donc, si toi tu sens que toi aussi tu te fais attaquer sur ton lien avec la personne de ton cœur, prends rendez-vous pour un soin et puis pour enlever ça le plus tôt possible, car c'est quand même quelque chose de très désagréable, d'accord, de vivre tout ça et puis c'est pas absolument nécessaire. Ok? Et puis, faut pas non plus que cette froideur ou cette fermeture du cœur s'installe. On rentre en ce moment-là dans une éclipse lunaire et puis avec le changement qui est sur cette carte qui est bien annoncée. Alors, c'est vrai que il y a des changements qui sont en route, mais sache aussi, pendant les temps de changement, souvent on est un peu plus fragile et ça concerne surtout ceux qui sont quand même proches de la réunion, proches de se revoir et puis où le lien est quand même était auparavant quand même de plus en plus ouvert et puis là à ce moment-là c'est un peu comme si le destin s'acharne sur ça et puis on a l'impression que on rentre dans du karmique aussi qui est présent en ce moment-là, d'accord, dans du karmique avec les souvenirs des anciennes vies qui peuvent remonter. Dans tous les cas, même s'il n'y a pas de souvenirs, les peurs des anciennes vies qui peuvent remonter. Et puis il y a vraiment ça peut aussi c'est exprimé par manque de foi, je dirais,
Donc, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Et puis bon, on regardera sur les énergies générales. Fera peut-être une guidance spéciale aussi pour demain, pour cette éclipse lunaire. Mais là, je trouve pour la féminine, je trouve quand même le 3 de feu, le 3 de bâton. D'accord, le 3 de bâton, c'est cette carte de création dans la matière, justement, mais qui contredit contre un manque de patience. Ça veut dire que peut-être toi, tu as envie de, justement, qu'il y ait une création dans qui se fait dans la matière. Enfin, c'est déjà annoncé dans d'autres cartes avant, mais en ce moment-là, c'est un peu comme si tu as perdu patience, comme si tu es plus là. Et puis, on te conseille quand même de pratiquer la gratitude. Mais la gratitude, on peut seulement pratiquer au moment qu'on a le chakra du cœur grand ouvert. Alors, si c'est pas ton cas en ce moment-là, s'il te plaît, ouvre tes ailes, demande un soin ou fais qu'est-ce qui te semble juste, d'accord? Mais ne laisse pas une lourdeur ou vraiment des magies noires qui remontent également et le karmique, d'accord? Qui date des anciennes vies, s'installer sur ce lien qui est quand même sacré et puis qui devrait être un lien d'amour. Alors, fais attention, car justement, soit les changements qui sont en route, ça dépend aussi de toi. Dans quelle direction ce changement va intervenir. Pour la personne de ton cœur, je trouve le 3. Le valet d'épée et puis le magicien. C'est justement cet changement qui intervient aussi chez il ou chez elle, avec cette valet d'épée qui parle quand même de « je ne prends pas de risques ». D'accord, je essaye, je vois un peu, je suis aussi dans une forme de transformation avec le magicien et puis mais pour celui-là il est important aussi de qu'il ou elle change son regard et au moment que toi tu as le chakra de cœur fermé et puis un blocage sur les liens, à ce moment-là dans tous les cas ça va être difficile car dans les relations sacrées vous avez quand même des énergies transcendantes, d'accord? C'est l'énergie de l'un se transmet à l'autre. Alors, fais attention à ça. Et puis, ouverture du chakra de cœur, c'est vraiment qu'est-ce que moi, personnellement, je te conseille aujourd'hui. Je trouve également avec ces healing cards, qui est important en ce moment-là d'avoir la patience que justement, que je trouve retourner chez toi, de t'aimer toi. De t'aimer toi veut pas dire, bon, ça concerne les deux, hein, d'aimer toi ne veut pas dire de renoncer à ce lien. Car au moment qu'on ferme le cœur, le chakra de cœur pour notre autre, on ferme également le chakra de cœur pour nous. Tiens, je vais te tourner les cartes, comme ça tu le vois mieux, désolé. Peut-être je trouve une solution pour que les cartes ils sont directement en endroit, que toi tu les vois comme moi. Il faut que je regarde ça. Ah là, je trouve la patience, l'amour de soi. Et puis je trouve en dernière carte, je trouve la famille et puis la famille, d'accord? Alors, vous faites pas partie de la même famille d'âme déjà, et puis si vous voulez arriver justement à cette famille, à cette création, à cette reconnaissance aussi important d'être dans la patience, et puis surtout d'être dans cet amour de soi et de rayonner cet amour de soi, chacun de votre part, et puis c'est ça qui va permettre justement de vous trouver ensemble. On va vous retirer une carte là-dessus. Et puis on me dit, il est important découvre qu'est-ce que la vie peut t'apporter. Car là, je vois vraiment le couple très romantique. Lui, il joue le violon
pour sa bien-aimée. C'est vrai que on voudrait bien qu'il joue le violon, d'accord? Mais bon, pour ça, comme je dis, il est vraiment nécessaire de garder pendant cette énergie en ce moment-là, vraiment le cœur ouvert. Ok? Alors, pour le conseil, aujourd'hui, je ne vais pas tirer les petits cœurs, mais je vais vous tirer la lunologie, car on est vraiment dans cette lune. Et puis, comme j'ai dit, sans doute demain, je vais vous faire une guidance un peu plus longue. On regardera tout ça. Alors, pour toi, elle, pour toi, la carte pour toi aujourd'hui. Voilà, il y a 3 cartes qui sont tombées. Et puis, pour il ou elle, la personne de ton cœur. On va tirer 3 aussi. Parfait. Alors, je te lis, après je te les retourne. Alors, la chance est avec vous, ou avec toi, avec la nouvelle lune en Sagittaire. La chance est avec toi, mais il est nécessaire de faire des ajustements. Et puis la confiance est la clé du succès. Ok. Ce sont des messages pour toi. Les messages pour ton autre. Rien à attendre de cette situation. Lune vide de course. Prenez le temps de souffler et vos proches et vous êtes en sécurité. Ok. Alors moi, on me dit donc c'est rien à attendre de cette situation. Je trouve début d'un nouveau cycle romantique. D'accord? De sortir peut-être de cette attente. Ça ne veut pas dire que que peut-être ton autre est aujourd'hui bloqué dans une situation où il doit se libérer. On me le dit comme ça, d'accord? Qui est important qu'il y ait un nouveau cycle romantique qui arrive, mais qu'auparavant, il doit peut-être souffler un peu, se reposer un peu, et puis aussi dire que la vie va lui apporter avec la nouvelle lune en Cancer, qu'est-ce qui est nécessaire car le lien est en sécurité. Ce sont des messages que je te transmets pour aujourd'hui. Comme je dis, demain, je te ferai une plus grande guidance encore pour cette lune avec l'éclipse. Mais bon, attention de garder le chakra du cœur ouvert. Car en ce moment-là, avec le 5 d'épée, tu es vraiment peut-être, autant toi que ton autre, vous êtes vraiment dans les énergies assez opposées. D'accord, il y a qui te demande aussi de prendre le devant et de t'adapter et justement surtout ne pas fermer ton chakra de cœur. C'est ce que moi je reçois. Qu'est-ce que je te transmets, à toi de voir si ça te parle, si ça te parle pas. Dans tous les cas, je te souhaite une belle journée et puis accroche-toi. Si tu as l'impression il y a quelque chose sur le lien qui doit être nettoyé dans le sens qu'il y a du karmique lourd qui remonte ou que vous avez subi des attaques l'un ou l'autre, d'accord, car vous êtes peut-être proche justement de vous retrouver à ce moment-là, contacte-moi ou quelqu'un d'autre justement pour faire nettoyer ça. Car il est important en ce moment-là de vraiment se trouver, de garder un équilibre et puis pour toi, pratiquer la gratitude, ce qui est important. Et puis pour la personne de ton cœur, de changer son regard et puis sortir peut-être de ces croyances que rien ne va marcher alors que tout est toujours possible. Belle journée pour toi, pleine d'amour, puis on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Au revoir.